Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 19 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quelle est l'humeur du jour. Et on a cynique. Ok, joyeux, joyeuse. Bon, vous faites de l'humour noir sur ce jour. Voilà, vous faites des scénarios négatifs dans votre tête. Allez, on regarde. Et on a, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Bon, on vous invite, on vous conseille à demander de l'aide si vous en avez besoin par rapport à une situation, à une relation, à un projet. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire seul. Et c'est pas une faiblesse. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Et vous vivez un éveil spirituel. Bon, moi j'ai plus l'impression qu'on vous demande effectivement d'écouter votre petite voix intérieure si vous avez un doute ou si vous sentez que c'est pas la bonne chose à faire ou si vous sentez pas quelqu'un ou voilà, avant d'accepter quoi que ce soit. Et c'est bien pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur, on vous demande d'écouter votre propre guidance intérieure là par rapport à ce qui se passe. Alors bien sûr, n'hésitez pas à revérifier vos comptes, peu importe, compte client, compte internet, compte bancaire ou autre. Alors peut-être que là, cynique, le fait de se faire des scénarios négatifs, ça a une petite signification quand même derrière. C'est peut-être pas forcément que de l'illusion. Allez. On va regarder avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a. À la coupe, on a le chien. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Il est question de se faire confiance. On peut aussi parler de personnes proches. On a le deuil. Oui, vous avez du soutien par rapport à une phase de deuil que vous traversez actuellement pour certains et certaines d'entre vous. Vous pourriez aussi avoir une aide au niveau financier ici, par rapport à la période que vous traversez. Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'avoir une difficulté à faire le deuil de quelque chose. Là. Vous allez vous confier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi ? « 19 mars. Hop. On a l'éléphant. L'éléphant qui nous parle de protection, de réussite. Les 3 lunes. La dame âgée. La route. Et l'argent. Donc là, on peut parler de difficultés financières, mais derrière, vous avez quelque chose qui va évoluer assez rapidement et favorablement. Alors, je ne dis pas que tout se règle d'un coup. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ça peut arriver pour certains et certaines d'entre vous. Tout est possible dans la vie. Mais là, on est dans une guidance générale. Et ici, j'ai plus quelque chose qui est en train d'évoluer vers du mieux. Vous avez une personne, alors ça peut être un défunt. Et si ce n'est pas un défunt, ça peut être un guide ou alors une personne qui est experte dans son domaine et qui est en vie et qui va vous apporter son appui, ses compétences pour vous sortir d'une situation difficile. Ouais. Que ça soit au niveau financier ou dans un autre domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cœur partagé, le cadeau, la chauve-souris, le lynx, la croix. Les 2 cœurs, l'automne. Bon,
une petite mauvaise surprise sur cette journée. Alors vous savez que je suis sans complaisance. Ici, je suis pas là que pour faire du positif. Quand c'est négatif, c'est négatif. Mais ici, on voit qu'il y a une mauvaise surprise qui peut arriver sur cette journée qui va vous décevoir. J'ai un événement qui va vous décevoir. On voit qu'avec l'automne, ici, il y a vraiment quelque chose qui peut vous blesser. Ou alors c'est en lien avec le passé. En tout cas, vous voyez ici, on voit bien que vous avez des doutes. Hein, par rapport à ce qui peut être proposé aussi sur cette journée, on vous dit que c'est pas sain. Donc, la prudence est de mise par rapport à ce qui se passe là. Hein. Pour d'autres, vous hésitez à arrêter quelque chose, à vous proposer quelque chose de mieux. Ça peut être arrêter un relationnel aussi, parce qu'avec la chauve-souris, on a cette idée de... Ah, c'est dans ce sens-là. On a cette idée de, comment on peut dire, de vampire énergétique, là, de personnes qui vous plombent. Hein, qui vous aspirent toute votre énergie, ou sinon, c'est une situation. Pour d'autres, c'est quelque chose qu'on vous a déjà proposé, vous aviez des doutes, et là, vous allez voir, vous allez avoir une déception. Et pour d'autres encore, comme j'ai dit, il y a une mauvaise surprise dans le sens où on peut vous proposer quelque chose ici, ou alors il y a un événement qui se produit. Ça peut être aussi au niveau sentimental, on peut parler d'une rupture amoureuse qui arrive assez brutalement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi un licenciement, je ne vais pas vous le cacher. Ou alors le fait qu'on arrête un contrat soit plus tôt que prévu, soit c'est un CDD qui n'est pas renouvelé alors que on vous avait promis, hein, on vous avait promis que votre CDD allait être renouvelé. Alors on a la période de l'hiver, la période du printemps. Avec certitude, on a la transformation. Alors, on est au mois de mars. On est dans un mois de transition entre l'hiver et le printemps. Donc là, on y est. On vous dit qu'avec certitude. Donc ici, on vous parle... Alors, on est dans une guidance quotidienne, mais là, le message, c'est... On vous dit qu'au mois de mars, avec certitude, il y a clairement une transformation, un changement notoire ici. Par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé, il y a une transformation. N'allez pas trop vite. Débarrassez-vous de ce qui n'est plus utile pour vous. C'est ce que vous allez faire sur ce mois de mars pour opérer une transformation et un changement. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus à l'heure actuelle et que vous devez laisser sur le bas-côté pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière ce papillon ? On a la petite fille qui nous parle des émotions ici, qui peut aussi parler de l'enfance. La personne extérieure, l'été. Vous voyez, il y a une abondance qui va arriver ici. Alors, vous allez peut-être faire la connaissance d'une nouvelle personne, homme ou femme, ici. Hein, et qui va pouvoir vous aider. Il y a le fait de récolter aussi, ici. Ouais. On a la pensée, le serpent, l'étoile. Vous voyez, ici... Les pensées négatives, les scénarios négatifs, enfin, le fait de vous dire que vous allez pas y arriver, que vous vous êtes fait berner, peut-être que vous êtes dans une déprime là actuellement parce que vous n'écoutez pas votre propre guidance intérieure. Mais ici, on vous le dit, c'est pour... Vous allez comprendre sur ce mois de mars que c'est important de vous écouter, d'écouter vos ressentis et vous allez commencer à vous faire confiance. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'enfant. L'enfermement. Allez, pour ce mardi 19 mars, on a la personne extérieure, homme ou femme, la correspondance, le contrat. Derrière, on a l'amitié, le travail, le bouclier, la chance, la séparation. Bon, là, vous êtes soutenu au niveau professionnel. On voit que vous avez peut-être une opportunité ici de quitter un emploi qui ne vous convient plus. Pour d'autres, il y a une
une possibilité de rupture conventionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez du soutien, de l'aide dans des démarches, qu'elles soient au niveau professionnel, familial, amical, juridique, administratif, concernant une rupture là. Ouais. Qui traîne peut-être depuis longtemps, ou une problématique ici. Donc, on va vous aider à mettre fin à quelque chose là. Alors ici, déjà, j'ai quelque chose de précis. J'ai une personne en face de vous, homme ou femme. On me montre cette personne seule avec un ou plusieurs enfants, avec qui vous allez communiquer par écrit. Pour d'autres, il est question de parler d'un enfant qui est plutôt renfermé. Ça peut être en lien avec un professeur, un thérapeute, pourquoi pas un coach sportif, enfin quelqu'un du domaine voilà, des activités de loisirs. Là. Pour d'autres, on peut parler aussi de réponses positives par rapport à la garde. Alors, quand je dis la garde, là, c'est plutôt avoir une place en crèche, chez une nourrice, etc. Vous allez avoir des nouvelles positives. On a la tranquillité, l'hérédité, l'accusation, l'étranger, la loi. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça a été difficile dans le passé. Peut-être pour trouver un mode de garde. Pour votre enfant, je reviens là-dessus parce que ça parle comme ça. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a un jugement qui est enfin acté. Alors, peut-être par rapport à la garde d'un enfant, je vois plutôt, alors dans ce cas-là, c'est plus en rapport avec la pension alimentaire ou le rythme de garde. Hein. Garde exclusive, garde partagée. Il y a eu pas mal de difficultés. Pour d'autres, vous allez apprendre quelque chose sur une personne, mais par une personne intermédiaire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Par des amis ou autres, ou des connaissances que vous avez, vous allez apprendre ce qui s'est passé pour une personne là, que vous avez connue, hein, peut-être avec qui vous ne parlez plus actuellement. Pour d'autres ici, on a une signature. Il y a le fait d'engager des procédures là, juridiques ou administratives, par rapport à un litige. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'instabilité. Ouais. Mais vous êtes protégé, d'accord. On voit que ça peut vous stresser. Cette situation, elle peut vous stresser sur cette journée ou sur les jours à venir. Mais derrière, vous êtes protégé, vous avez la plus belle carte du jeu. Allez. Hop. Bon, elles veulent tomber, ces cartes. On a la sagesse, l'éveil, la prise de conscience. Bon. Ok. On va regarder du coup au niveau sentimental et affectif. On voit qu'il y a des déclics là qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a? La surprise et le rendez-vous. Alors, il y a une invitation surprise pour certains et certaines d'entre vous, une rencontre inattendue. On a la communication et la guérison, la libération. Bon, alors là, il est question de libérer la parole dans une situation, dans une relation. Ce qui permet d'opérer une guérison. Alors, libérer la parole, ça peut être tout à fait, enfin, dans le sens où vous discutez directement avec la personne concernée. Ça peut être le fait de vous confier à quelqu'un, ou alors c'est carrément d'écrire sur une feuille blanche et de le lire à voix haute pour vous décharger de tout ce que vous avez en vous. Alors, on parle du passé et de la manipulation. Ouais, il y a eu de la tromperie, de la manipulation, de la dissimulation aussi. Hein. Ouais. Bon, vous êtes dans une phase de guérison dans tous les cas, là. Pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un apaisement aussi. Il y a le fait peut-être de reparler de quelque chose avec votre conjoint si vous êtes en couple. Conjointe, hein, il ou elle. Votre partenaire, il ou elle. Il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été dites ou cachées. Alors, j'ai pas quelque chose de l'ordre de l'adultère du tout. Hein. J'ai quelque chose de l'ordre d'une situation. Hein. C'est pas méchant. Ah, pourquoi j'ai fait ça?
Bon, bah pourquoi pas, écoutez, hein, aujourd'hui on le fait en 6, ouais, en 7 même. Alors derrière, on a quoi? La magie, la chance, la sagesse, le masculin. Alors ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne en face de vous. On retrouve ces deux cartes là qui voulaient se retourner. On a la prise de conscience, le déclic, la révélation et la connaissance là, le fait d'apprendre. Pour moi, il y a une personne qui vous révèle quelque chose. Alors, soit c'est une personne, une tierce personne qui vous révèle quelque chose, soit c'est une personne c'est la personne en face de vous qui va se déclarer ou vous faire une révélation, ou qui va avoir un déclic, soit c'est vous. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On a la guérison, le conflit, la guérison, le succès, l'obstacle, le choix, l'alignement, le temps. Ouais. Ici, je vais juste prendre ces cartes comme ça. Hop, hop, hop. On va faire ça. Là. Bon, on voit clairement, on retrouve cette carte de guérison. On voit qu'il y a une réussite par rapport à un conflit intérieur. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un deuil qui est fait, un apaisement est retrouvé par rapport aux expériences passées. Ça vous a bloqué et là, il y a un déblocage dans votre vie sentimentale. Vous allez le ressentir. Pour autant, on voit que vous avez un choix à faire. Vous devez vous positionner, vous prenez le temps. Hein. Vous prenez le temps avant de concrétiser les choses dans une relation. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez rencontré quelqu'un récemment. Mais il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a eu une épreuve, il y a eu peut-être une crise, des désaccords, il y a un apaisement et il y a le déblocage d'une situation. Il y a le fait aussi de sortir des schémas répétitifs, peu importe votre situation. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a l'alchimie, l'enfermement, la froideur, le passé, la communication. Ouais. Soit vous allez reparler avec une personne du passé, hein, parce qu'il y a eu une peur de l'engagement ici, malgré l'alchimie, et vous avez besoin de dire les choses, ou les 4 vérités à cette personne. Soit c'est la situation, c'est-à-dire c'est des séquelles émotionnelles qui restent ici, et qui, du coup, vous font remonter des peurs, mais vous allez en parler. Il est question de suivre son intuition, d'écouter son intuition, de faire des efforts. Ouais, il y a un travail sur soi. Hein. Ouais. Vous devez vous faire confiance ici, par rapport à ce que vous ressentez. Okay. Allez, on continue avec la réponse à votre question. Alors, on en a 2. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps. Alors, on a résolution pacifique et pardon. Derrière, on a communiqué clairement. Bon, on parle encore d'apaisement ici. Par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre de manière calme, posée. Il est question de faire la paix ou de trouver un accord à l'amiable pour certains et certaines d'entre vous. On parle de communication apaisée. On va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, on a oui, apprends à pardonner. Alors, on est vraiment sur un registre de pardon ici. Pardonner, hein, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, mais c'est d'être en paix avec vous-même. Hein. Et tu te trompes complètement. Ouais. Recommence, cela en vaut la peine. Bon. Il y a une forme d'illusion peut-être dans ce que vous pensez ou la manière dont vous voyez les choses. Hein. C'est peut-être dû aussi parce que vous voyez les choses sous le prisme de votre propre blessure là qui saigne encore. Mais j'ai quelque chose qui est en voie de guérison encore une fois là. On a le chiffre 1 et le chiffre 7. Hein. Le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ, de nouveauté. Et le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Il y a un changement d'état d'esprit à avoir là. Et le chiffre 4 qui nous montre une restriction. Pour certains et certaines, vous êtes peut-être trop obtus par rapport à la situation. On vous demande d'élargir votre façon de penser, de voir les choses. Alors, on a le signe de la Vierge. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Du 23 août au 22 septembre, si ça vous parle. On vous parle du lundi. On a le chiffre 7
qui nous parle encore une fois d'introspection. Et on a le signe du Cancer du 22 juin au 22 juillet. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Alors là, je ne vais pas donner d'explication ou de message par rapport aux indices de temporalité. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.